Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle, une fois n'est pas coutume, mais peut-être que je vais m'y mettre, on verra, je vous présente le Talisman Oracle qui est un mass market du coup. C'est un jeu édité par US Games puisque je suis affilié à US Games depuis maintenant bientôt un an. Bientôt un an, puisque j'avais commencé mon affiliation pour le Tarot Festival de 2022. Donc US Games, un jeu de Nora Paskaleva. Un jeu très particulier, très beau. Déjà, moi, je le trouve très très beau. Et en plus, il est très particulier parce qu'il a vraiment une dimension un peu magique. C'est-à-dire que il peut s'utiliser évidemment comme un oracle, mais son nom s'intitulant Talisman Oracle, je pense qu'on peut déduire que chaque carte peut être également utilisée comme un talisman. Les cartes ont une illustration qui se compose en partie de symboles, de sigils, on pourrait dire, donc de symboles magiques chargés d'une intention, qui vous permettent d'avoir une pratique magique ou, si ce n'est magique, une pratique d'intention, d'affirmation, etc. Donc la boîte, très belle boîte qui s'ouvre par un peu comme un livre, par un rabat supérieur, pas latéral, supérieur, magnétique. La boîte comprend un livret qui détaille chaque carte, illustration, mots-clés, le sigil qui va avec, dans une lecture, comment on l'interprète, le pouvoir du talisman et une phrase d'intention ou d'affirmation. On a ensuite les cartes que je vous présenterai. Alors, on est sur une qualité brillante, donc très, très brillante et surtout très, très glissante. Voilà. Et on a également ceci qui permet de recopier, de copier ou de recopier des symboles. Voilà, donc c'est du papier un petit peu calque, un petit peu transparent, pas complètement, mais un petit peu quand même. Voilà, c'est assez épais quand même comme papier et ça permet, excusez-moi pour le majeur, ça permet du coup de dessiner ses propres, de recopier ou de dessiner ses propres talismans, ses propres sigils, ses propres symboles. Je ne suis pas allé approfondir la question, je vous donne mon sentiment là-dessus. Au niveau des cartes, je ne vous ai pas dit combien, on en a 44. 44 cartes, assez classique pour un oracle, j'ai envie de dire. Généralement, ça tourne entre... en dessous de 40, je trouve que c'est des oracles peut-être un petit peu légers, ou en tout cas des petits oracles. Au-delà de 50, ça commence à être des beaux oracles. 44, c'est typiquement, je trouve que c'est assez classique. Donc je vous disais, on a une qualité brillante. Je suis désolé pour la luminosité, j'ai allumé la lumière, il fait vraiment un temps... il fait vraiment moche, hein, on peut dire moche. Après, moi, j'ai rien contre la pluie, mais là, c'est même pas qu'il pleut, c'est qu'il fait juste gris, humide. Voilà. Donc, bref, peu importe. Les cartes, illustration encadrée, nom de la carte, illustration et symbole, voilà, qui viennent et je me suis arrêté un peu brutalement, c'est juste que du coup, je me suis lancé dans la présentation des cartes. On a un style très... une palette de couleurs assez limitée. On est sur un style très... pas noir vraiment, encore que... mais en tout cas, au moins dans l'illustration, dans les choix artistiques, on est sur une palette de couleurs sombres, un peu sépia, un peu négative comme ça. Voilà, on évolue entre le noir, le gris et un petit peu de marron. Voilà, il y a peu de couleurs. C'est très beau, moi je trouve ça esthétiquement très très beau. Les symboles sont très très beaux. Les cartes sont, enfin les symboles, oui, l'illustration, les cartes sont vraiment chargées
sont vraiment énergétiquement, elles sont quand même un peu chargées. Je pense qu'il y a quand même un travail de recherche assez approfondi, puisque là, on parle par exemple, sur la carte du karma de la justice, on retrouve le nœud, pardon, le nœud bouddhiste, le nœud tibétain aussi. Moi, je l'ai côtoyé quand j'étais en Inde, dans les régions bouddhistes et notamment tibétaines, bouddhistes tibétaines, qui est donc justement le nœud du karma, le nœud. Donc voilà. Donc c'est pas complètement, c'est pas inventé. Je pense qu'il y a, voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail derrière la création de ces illustrations, derrière les choix symboliques, derrière les sigils confectionnés. Voilà, il y a quand même du travail. Ça n'a pas été fait sur un coin de table entre deux verres de vin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais... voilà pour les illustrations. On a aussi un beau dos qui n'est pas vraiment réversible parce qu'il y a une petite différence de teinte. Et puis on a aussi une citation latine au centre. Mais encore une fois, un oracle, généralement, on n'utilise pas les cartes en symbole inversé. On est sur une taille de carte de tarot, peut-être un petit peu plus grande, un petit peu plus large que le 7 sur 12, mais on n'est pas sur une taille de carte d'oracle classique. Voilà, et je dis classique, mais encore qu'aujourd'hui, vraiment, chacun on réinvente tout. Les tranches sont colorées. Voilà, un petit peu du coup comme d'habitude, qui dit coloré, dit qu'elle s'abîme un peu. C'est du mass market, donc on est évidemment sur une fabrication moins qualitative et sur une gamme de prix aussi plus abordable. Au niveau du cardstock, US Games, ils font quand même généralement assez bien les choses. On est quand même sur un beau cardstock assez souple. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur du 350, mais je pense qu'on est largement sur du 300, assez souple, ça se mélange bien, c'est maniable. Alors le côté, moi j'aime pas beaucoup, j'aime un peu moins le côté brillant, mais du coup ça glisse vraiment très très bien. Voilà, donc clairement, ce que je vous disais aussi à la fin du livret, il y a des associations de symboles classiques. Voilà, un très beau jeu que je voulais vous présenter parce qu'il était là, ouvert, et donc je me suis dit que j'allais tourner cette petite vidéo. J'ai aucune idée de si je la posterai, quand je la posterai, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a de très 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 beaux jeux mass market, notamment chez US Games, avec qui je suis du coup affilié. Ça se passe très bien, c'est très facile pour moi de commander, vraiment j'ai rien à dire, j'ai une relation exceptionnelle avec US Games, donc ça me fait aussi plaisir et c'est un juste rendu, de mettre aussi en avant leur collection, c'est important. Quand je compare avec d'autres maisons d'édition, à quel point c'est compliqué de s'affilier, il faut passer par des distributeurs, ou il faut passer par des intermédiaires individuels, il faut ouvrir des comptes clients avec des papiers à signer où il faut indiquer des informations qui n'ont ni queue ni tête, il faut payer par virement ou par... Enfin, pour commander, je peux pas passer par leur site internet, il faut que je fasse une liste, mais sur la liste, il faut que j'inclue tel... Enfin, c'est vraiment un enfer, donc très sincèrement, je sais que dans des vidéos précédentes, ou à des moments, j'ai pu mentionner l'idée de m'affilier à de nouveaux éditeurs, étrangers évidemment, hein. Le but, c'est de mettre à disposition en France et en Europe des jeux en dehors d'Amazon mass market, étrangers, voilà. Mais c'est extrêmement compliqué, donc je ne sais pas du tout si je continuerai sur cette lancée. Ou en tout cas pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés en ce moment, beaucoup de jeux, beaucoup de mises en ligne, donc voilà, je préfère me concentrer sur le côté vraiment indépendant et auto-édité, même si dans l'auto-édition, il y a aussi des semi-éditeurs, ou en tout cas des petits éditeurs ou des petits distributeurs indépendants.
je pense à Vermillon Collection, Dark Sinestry, ou je sais plus comment ça s'appelle, etc. Bref, voilà. En tout cas, très heureux d'avoir présenté ce talisman oracle de US Games. Et clairement, je vous en présenterai d'autres. Il y a le Pavlov, il y a le Pastoral, il y a le... Enfin, il y en a plein. Plein, plein, plein. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. À prendre soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.